Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin je voudrais vous adresser mes salutations les plus chaleureuses dans le Seigneur. Aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous traversons des situations très difficiles, très compliquées, au point où nous ne savons plus où mettre la tête. Mais ce matin, la parole que je voudrais partager avec chacun de nous, c'est que celui qui est découragé reprenne courage. Que le faible devienne fort. Et que celui qui est délaissé trouve un lieu idéal où il s'y mettra pour toujours. C'est pourquoi nous allons brièvement étudier un passage tiré de 1 Samuel, le chapitre 30, les versets 10 au verset 13. Nous allons suivre attentivement cette parole. La Bible nous dit, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qui conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et boire d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Le verset 13, David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il leur répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà, 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Pourquoi cette portion biblique ce matin? Aujourd'hui, tous nous sommes déprimés face à la société. Nous sommes déprimés pour des situations incontrôlables dans nos vies. Mais voici l'histoire d'un homme égyptien qui était au service d'un amalécite. Cet homme a travaillé pour lui pendant plusieurs années. Et un jour, lors d'une incursion que le peuple effectua, voici cet homme qui sera rejeté par son maître sous prétexte que cet homme était malade. Chemin faisant, David, avec son armée, 600 hommes qui partaient à la poursuite de ce peuple, va trouver 200 hommes qui, en cours de route, sont fatigués. Ils ne pourront plus continuer la marche avec David. Mais 400 hommes également vont continuer la marche avec David. Et ils savaient que dans un champ, ils vont trouver un homme égyptien couché là. Ils vont prendre cet homme et le conduire vers David. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que ce que quelqu'un rejette, d'autres récupèrent. Cet homme, oublié par son maître, à qui il a été à son service pendant 3 bonnes années, pendant des années du moins, à cause d'une situation dans sa vie, c'est-à-dire la maladie, cet homme l'a renié, l'a rejeté. Je ne sais pas quelle situation tu traverses aujourd'hui dans ton service. Je ne sais pas ce que tu traverses chez toi à la maison. Je ne sais pas quelle situation tu traverses
au milieu de tes amis. Peut-être que tu es marginalisé. Certainement que tes mérites ne sont pas reconnus. Mais je vais te dire ce matin, celui qui t'a rejeté, quelqu'un d'autre viendra te récupérer, te placer à une autre dimension. Cet homme qui a été oublié par son maître, passé 3 jours, 3 nuits sans manger. Il n'était pas jeune, mais c'est parce que la nourriture n'était pas à sa portée. Oui, tu as travaillé pour quelqu'un, espérant avoir de l'argent. Tu as travaillé pour quelqu'un, espérant avoir un poste prépondérant. Mais cela n'a pas été accepté. Cela n'a pas vu le jour. Certainement que tu es découragé. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas découragé. Parce que ton Dieu est en train de préparer ton David qui viendra te rencontrer là où tu es. Ton Dieu est en train de préparer certainement un nouveau directeur dans ta société qui va t'élever. Certainement ton Dieu est en train de préparer un parent qui te viendra en aide face à cette situation difficile que tu vis. Mes bien-aimés, nous sommes dans une période très très sensible de nos vies. Parce qu'en ce temps, les mérites ne sont plus reconnus. En ce temps, les jeunes ne pensent qu'à eux. Autant où tu es en train de les servir, ils sont d'accord avec toi. Mais toutefois que tu as un problème, tu as abandonné. Toutefois que tu vas demander de l'aide à tes bien-aimés, ils te renieront. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit ta situation, là où tu as été abandonné, là où tu as été marginalisé, Dieu te vient en aide. Cet homme, couché dans les champs, ne savait même pas qu'il allait avoir du pain à manger. Il allait avoir de l'eau à boire. Oui. Tu es déprimé. Tu es affligé. Mais laisse-moi te dire, Dieu est en train de répondre à un service de qualité que tu lui avais rendu à un jour de ta vie. À cause de ce service de qualité, Dieu agira certainement pour toi. Vous savez, Dieu, la Bible ne nous dit pas beaucoup de choses sur cet homme égyptien. Mais s'il a été récupéré par David, je pense que c'est parce que cet homme a été fidèle. Cet homme a rendu un service de qualité. Que peut-être, certainement après ce témoignage, David a trouvé nécessaire de faire chemin avec cet homme égyptien. Oui, il est temps que Dieu se souvienne de toi. La mort a frappé à la porte d'Ézéchias. Mais Ézéchias s'est souvenu du service rendu à Dieu. Il dit, Dieu, j'ai été servi avec intégrité. J'ai été fidèle. Et je me suis détourné du mal. Et Dieu dit, à la place de la mort, il remplace par la vie. Oui, bien-aimé. C'est un temps où le Seigneur veut agir pour toi. C'est un temps où Dieu veut te venir en aide. C'est un temps où Dieu veut te secourir. Fais-lui confiance. Dieu te tend sa main. Marche avec lui. Vous savez ce qui attire encore mon attention dans cette portion biblique? Au verset 10, il dit, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués. Ils étaient 600 à prendre le chemin. 200 se sont arrêtés en cours de route. Certainement que tu vas commencer un projet avec des gens. Certainement que tu vas prendre un chemin
avec des gens. Des gens peuvent te faire des promesses, mais vous n'allez pas arriver à la destination ensemble. D'autres peuvent te laisser en coup de route. D'autres peuvent t'abandonner. D'autres peuvent te relâcher. Mais dans tout cela, je t'encourage à compter sur le Seigneur Jésus. Lui-même qui t'a appelé. Lui-même qui t'a racheté. Par qui son sang est versé à la croix. Pour que nous soyons sauvés. Oui, mes bien-aimés. Ce matin, je vais encourager chacun de nous à reprendre le courage, la force, la détermination. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse ses élus. Pour que chacun de nous puisse contempler la gloire de Dieu. Pour que chacun de nous puisse expérimenter ce que Dieu a prévu pour lui. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Que la grâce et la paix de l'Éternel nous accompagnent. Ce matin, je déclare que celui qui est découragé, que celui qui est affligé, que celui qui est marginalisé trouve une position en Jésus-Christ. Que Dieu te vienne en aide. Que Dieu vienne te secourir. Que Dieu prépare ton David qui va te sauver d'une situation calamiteuse que tu traverses. Dieu Tout-Puissant, viens accomplir le désir de tes enfants. Pour tes enfants qui sont aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, sous le poids du fardeau, je prie que l'Éternel Dieu de gloire, tu puisses décharger ces fardeaux afin que tes enfants retrouvent la paix, retrouvent la stabilité, retrouvent une position idéale, parfaite dans leur vie. Merci Seigneur pour ta grâce qui abonde et surabonde des vies. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen.